suivre ensemble en même temps ce qu'on veut partager. Donc, ces rencontres, le rendez-vous du disciple, comme je disais ce matin, nous aider à grandir un peu plus dans le Seigneur. Et il y aura des thèmes que nous allons devoir aborder ensemble. Des thèmes qui sont importants parce que vous savez, il y avait des penseurs à l'époque, Platon, Galilée, Archimède, vous le connaissez, hein? Alors, pour pouvoir transmettre l'idée du maître, pour pouvoir être un relais efficace de mon maître, il faut que je sois disciple. Il faut que je sois disciple. Le disciple, c'est celui qui a suivi l'enseignement du maître, qui a partagé du temps avec le maître, et tout comme Jésus l'avait fait avec ses disciples, quand on prend ce que j'ai cité, là on prend un gars comme Platon, ses disciples, les disciples de Platon, ils vont quitter leur maison et vont habiter avec Platon. Voilà. Donc un disciple, à l'époque, ça va jusque-là. Ça va jusqu'à ce qu'on quitte sa maison, on quitte ce qu'on aime, et on va vers son maître, on reste avec lui, on partage ses journées, on partage sa vie, et à partir de là, on arrive à recevoir véritablement plus que l'enseignement. Le disciple, c'est celui qui est appelé à recevoir la personnalité de son être. Voilà, plus que l'enseignement, la personnalité de son être, et non seulement à recevoir la personnalité de son être, mais à transmettre aux autres la personnalité de son être. Et c'est ce que Jésus veut que nous soyons, des disciples. Alors, la vie chrétienne, il faut comprendre, c'est une vie qui a beaucoup de facettes. Le chrétien, c'est comme un diamant. Même si nous brillons plus que les diamants, voilà. Ça n'a rien à voir, la lumière du diamant, avec la lumière que nous portons à nous. Alors, mais le chrétien, donc, c'est comme un diamant. Il y a plusieurs facettes. Il y a plusieurs facettes. Et c'est toutes ces facettes ensemble qui font l'éclat, la beauté du diamant. Et le chrétien va être appelé, donc comme je disais ce matin, nous sommes appelés des rois, des reines, des princes, des princesses, des sacrificateurs. Nous avions vu il y a quelque temps que nous avons le titre d'ambassadeur de Christ. Nous sommes des sentinelles pour Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais il y a cette facette importante aussi, être des disciples. Être des disciples. Ça fait partie d'une de ces facettes. Et être des disciples, on verra donc deux, trois choses qui de manière beaucoup plus étoffée, de manière beaucoup plus développée. Et pour cette première séance, nous avions choisi pour thème comprendre la Bible. Comprendre la Bible. Alors, il y a eu une question qui avait été posée dans Actes chapitre 8, verset 30. Quelqu'un peut nous lire cette Actes chapitre 8, verset 30. Oui, chapitre 8. Verset, je ne sais pas comment on dit verset en portugais. 30. 30, je ne sais pas comment. Vas-y, si tu veux. Ouais. Vas-y, essaye. Ouais, essaye. Quelqu'un
jour et aujourd'hui, l'Éthiopien lit les prophètes Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, Philippe va poser cette question à l'eunuque éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Voilà. Et la question que je veux vous poser ce soir, c'est ça, cet après-midi, est-ce que vous comprenez la Bible? Des fois oui, des fois non. Moi j'aime beaucoup parce que comment tu décris à chaque fois. Tu détailles bien. Voilà, des fois tu lis un chapitre, un verset, et la façon comme tu déglosses, tu Ça expliques. permet de comprendre, d'accord. Ah, ça c'est Bon. Sinon, soi-même à la maison, ouais, il manque, ouais. Des fois, on a plusieurs visions de façon du moment qu'on travaille. Ouais. On a souvent la réponse. Quand j'ai remarqué, on ouvre la Bible au hasard, on demande à Dieu, on lui pose une question avant, et qu'il nous répond. On ouvre la Bible, n'importe quelle page, et on a la réponse. D'accord. Moi, quand je suis en train de lire, souvent, c'est comme si je suis dans une fenêtre. J'essaie de débat l'histoire, je me trouve dans l'histoire parfois, pour y comprendre et réfléchir un petit peu sur l'histoire. C'est comme ça que parfois j'arrive à comprendre la Bible, les chapitres par exemple. Ok. Alors, c'est vrai que si on ne comprend pas, ça ne peut pas nous aider. Et justement, l'exemple de l'eunuque éthiopien qui était parti à quitter son pays pour aller à Jérusalem, pour aller adorer. Sauf que ça fait des semaines, voire des mois de déplacement. Quand ils partent de chez eux, eh bien, de l'Éthiopie jusque-là, il part pas seul, il part avec toute une cortège. Il a mis peut-être des mois pour arriver à Jérusalem. Et il est en train de repartir. Il était satisfait peut-être de ce qu'il a fait, mais quand il a finalement compris avec Philippe, Philippe lui a dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Il a dit, mais comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique? Alors Philippe va lui expliquer, et seulement à ce moment-là, il a dit, ben, j'allais repartir et rater l'essentiel. Et rater l'essentiel. Et des fois, c'est comme ça, quand on ne comprend pas tout, eh bien, peut-être pas toujours l'essentiel, mais on rate quelque chose. On rate quelque chose. Quand j'étais à l'école, au début, j'étais comme tout bon français. En cours d'anglais, ça ne m'intéressait pas. Apparemment, c'est comme ça. Ça ne m'intéressait pas. Oh, ouais, non. Vous savez, nous les Français, hein, on veut garder la langue de Molière. Et puis, j'étais devenu entre-temps chrétien. Mais les Ghanéens, les anglophones, venaient beaucoup prêcher à l'église. Le pasteur, notre pasteur, il avait fait sa formation au Ghana. Et comme c'est une grande église, et qu'il y a beaucoup de dialectes, donc on avait choisi de faire anglais-français le premier culte. Donc le pasteur, il prêche en anglais, et quelqu'un le traduit. Et là, je me rends compte que je crois qu'il n'a pas bien traduit ce que le il n'a pas bien traduit. Et là, j'ai dit, ah Seigneur, j'aurais dû être surpris en cours d'anglais. Et là, à partir de là, j'ai pris au sérieux le cours d'anglais parce que je voulais comprendre, mieux comprendre, bien comprendre. Et c'est important. La Bible, c'est un livre qui a été écrit pour être compris, mais je voulais nous donner quelques clés pour comprendre la Bible. Si aujourd'hui, par exemple, on a parlé de Jonathan et de David, en partant effectivement sur cette belle amitié qui les liait,
Mais en rapprochant à Jésus-Christ, on comprend différemment. Voilà, ce qui peut-être paraissait être une simple histoire d'amitié, en une autre dimension. Voilà. Et la Bible, les quelques clés que je vais vous donner, c'est d'abord pour bien comprendre la Bible, il faut toujours avoir en tête la première des choses, l'objectif. L'objectif pour lequel Dieu nous a donné la Bible. Voilà. Pour bien le comprendre, gardez en tête l'objectif que Dieu a pour nous donner la Bible. Il y a des histoires dans la Bible qui sont des histoires dures. Il y a des histoires qui des fois nous révoltent. Vous pensez à, pour ceux qui se rappellent, le jeune prophète et le vieux prophète. Mais finalement, c'est le jeune prophète qui est mort, hein, alors que c'est lui, l'autre qui est... Voilà. C'est des histoires qui, des fois, nous... Seigneur, pourquoi tu as permis ça, tout ça. Et même, des fois, quand on voit des scènes de guerre, des scènes de guerre qui sont décrites, où il y a ce que nous, on peut qualifier aujourd'hui de massacre, tout ça, eh bien, des fois, on peut ne pas comprendre. Mais si on prend la Bible comme n'importe quel livre qui rapporte des faits de narration, ça nous amène sur ce terrain. Il ne faut pas s'écarter de l'objectif, même s'il faut comprendre l'histoire au sens premier, garder en tête l'objectif. Donc, vous savez que la Bible, il y a 66 livres dans la Bible. Ouais, 66 dans la Bible. 33 l'ancien et 39 l'ancien et 27 dans le nouveau. Voilà. 39 l'ancien et 27 dans le nouveau. La Bible, c'est comme le livre d'Ésaïe. C'est à 66 chapitres. 66 chapitres. Et les 39 premiers chapitres d'Ésaïe, ça parle du jugement. Et le 40e chapitre, qui correspond au premier, ça dit « Consolez, consolez mon peuple ». Annoncé à Jérusalem, ça parle de la consolation. Voilà, donc, des fois, on peut dire que le livre d'Ésaïe, c'est la Bible dans la Bible. Voilà. Voilà, c'est un peu à l'image de la Bible. Donc, il y a 66 livres, mais avec à peu près, vous savez, donc à peu près une quarantaine d'auteurs qui ont écrit la Bible. Parmi les auteurs, il y a Daniel, dont on parle, il y a Samuel, voilà. Daniel était un homme de la cour de Babylone. Samuel était un prophète, il était juge. Il était à un moment donné aussi sacrificateur en Israël. Il y a David qui était roi, il y a Salomon qui était roi, mais il y a Osée, par exemple, qui était un agriculteur. Un agriculteur âgé qui était un prophète. Et puis, on trouve un peu comme ça des gens, toutes sortes de personnes que Dieu va choisir, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Luc, le médecin, qui a écrit 2 livres, les Actes des Apôtres et l'Évangile de Luc, qui est médecin. Et il faut se dire que même si la Bible est à 66 livres, il y a un objectif. Un objectif. Voilà, il y a une pensée, il y a un seul message, et quand on va lire la Bible, gardez en tête cet objectif. Alors, dans quel objectif est-ce que Dieu nous a donné la Bible? Pourquoi est-ce que Dieu a écrit la Bible? Pour nous instruire, pour nous sauver, pour nous donner la vie, ça parler, pour nous parler, pour nous apprendre à être des disciples, pour nous dire qu'il existe, pour nous donner la vraie vie.
la vraie vie. Le code de conduite. Alors, je vais citer quelques-uns de ces versets. Dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 20, verset 30, j'ai ma Bible là. Jean chapitre 20. Chapitre 20, et le verset, c'est le verset 30. Alors, je vais vous lire ça. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. C'est Jean qui nous le dit. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est le premier objectif. Le premier objectif. C'est l'objectif principal de la Bible. De croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et en croyant en Jésus-Christ, que nous ayons la vie. C'est le but premier de la Bible. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vient pour nous sauver. C'est pour ça que Dieu va commencer à se révéler. C'est pour ça que c'est l'objectif. C'est l'objectif. Ce qui fait que quand on lit la Bible, il faut lire la Bible avec la pensée de Christ, c'est-à-dire la pensée de découvrir Jésus-Christ. C'est étonnant, mais Jésus nous dit qu'il est la parole, ça c'est vrai, mais quand on lit la Bible, on ne se rend pas compte, mais dans l'Ancien Testament déjà, Jésus est partout. Oui, c'est vrai. Il est partout. Il est partout dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il est partout. Donc, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, mais Jésus est partout, On peut le trouver dans des détails, Que ce soit dans le livre de Genèse. Hier, je parlais avec Alexandre et comment l'appelle-t-on ? Jean-Noël. Alors, je disais que je réfléchissais dans la Bible sur le chiffre 17. Et j'arrive chez le docteur jeudi matin, il m'a trouvé tension 17. J'ai dit, tiens, ça va alors, c'est beaucoup. Apparemment, ouais, c'est ce que disent les gens. Donc n'en faites pas, ça va redescendre. Peut-être que c'est déjà redescendu même. Je ne sais même pas. Je n'ai pas contrôlé, je ne vais peut-être pas dire. Mais, je réfléchissais sur le chiffre 17. C'est nouveau ça. Alors, ils m'ont dit, et puis effectivement, le chiffre 17 dans la Bible. Et je leur disais, je réfléchissais parce que le 17e jour du 7e mois, l'arche de Noé a touché la terre. Alors, le 17 a fait tilt. Alors j'ai commencé à réfléchir sur ce chiffre. Et je vais découvrir finalement que, c'est le 17e jour, également du 7e mois, au même moment, c'est-à-dire l'arche de Noé s'est arrêtée le 17e jour du 7e mois, et c'était le 17e jour du 7e mois
que le peuple de Dieu est sorti d'Égypte. Et c'est le 17e jour que Jésus est ressuscité. Parce que l'agneau est tué le 14 et 3 jours après. Et ça, je ne l'avais pas vu avant. Mais regardez, même dans le fait que l'arche de Noé s'arrêta, eh bien là, il y a quelque chose qui fait allusion à Jésus-Christ. Jésus est partout. Il y a Joseph. Il a été esclave 17 ans, puisqu'il était parti 13 ans. Ouais. Et c'est au bout de la 17e année qu'il a été libéré de prison et qu'il est devenu. Et de même que David, dont on ne connaît pas vraiment l'âge, parce que David aussi est devenu finalement roi à 30 ans. Il a régné 40 ans. Il est mort à 70 ans. Mais on pense, tout comme Daniel, que David était très jeune. On pense que c'était finalement à 17 ans qu'il a tué Goliath. Voilà. Mais c'est pas... Voyez-vous, donc... Ah ben donc si Saül l'a poursuivi pendant 17 ans, donc ça voudrait dire qu'il a tué Goliath à 13 ans alors. Parce qu'il est devenu roi, il a été roi à Hébron à 30 ans. Voilà. Ouais. Ce qui paraît plausible parce que bon, quand il a tué Goliath, c'était un tout jeune berger encore. C'est un gamin, ouais. Il était tout jeune. Voyez-vous déjà, par exemple, en s'intéressant à cela, tu vois tout ce qu'on peut dire. On peut dire, voilà. Moi, je suis parti un peu sur ça, et puis c'est là même que je veux découvrir ce que je disais ce matin, que ce mois-ci va être le premier, c'est Dieu qui a dit à Moïse, va être le premier où Dieu va dire, à partir de maintenant, bon, vous abandonnez le 7e mois, ce mois-ci devient le premier des mois pour vous, tout ça. C'est là où j'ai découvert. Mais et effectivement, quand on connaît l'objectif, on comprend mieux. Déjà, ça va nous aider à comprendre certaines choses. On va comprendre au premier degré, par exemple, quand on a dit, Dieu dira, par exemple, exterminez Jéricho. Ne prenez rien de Jéricho. Alors on peut dire, mais c'est cruel de tuer tout le monde. Mais quand après on voit quel rapport avec Jésus, Jéricho qui représente l'œuvre de la chair, la nature charnelle. Et c'est normal que quand on veut être chrétien, qu'on ne garde rien de la chair, de la nature charnelle. Ouais. Et finalement, eh bien, celui qui a gardé quelque chose à camp va entraîner la perte, non seulement sa propre perte, mais la perte de sa famille. Et celui qui va respecter, on va retomber sur ce verset dans Actes chapitre 16, tu seras sauvé toi et ta famille. Tout a un lien dans la Bible. Donc l'objectif premier, c'est ça, c'est eh bien que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous ayons la foi en Jésus-Christ. La Bible va donner d'autres objectifs elle-même. La Bible va nous dire dans 1 Jean chapitre 5, c'est l'épître de Jean, on est toujours dans 1 Jean 5. Verset 13. J'ai entendu une voix, je cherchais d'où elle vient. Verset 13. Quelqu'un peut nous lire? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Ça va dans la complémentarité de ce que nous avions déjà dit. Où il faut avoir cette certitude.
Alors, je ne sais pas, j'étais avec quelqu'un, je ne sais plus, ouais. Est-ce que c'était à Nîmes ou est-ce que c'est ici, je ne me rappelle plus. Mais quelqu'un à qui il manque la certitude de savoir véritablement s'il est sauvé. Alors la personne m'a posé la question. Alors je ne ressens pas certaines choses et tout. Et puis je lui ai dit, la première certitude, ce n'est même pas le ressenti. Non, ce n'est même pas le ressenti. On peut ne rien ressentir. La première certitude, c'est la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, tout simplement. Même si je ne ressens pas, des fois on a envie de ressentir. Des fois, nous, on se fait des idées, on dit, parce que je suis chrétien, ou si je suis vraiment chrétien, combien des fois on se dit, mais bon, aujourd'hui un peu moins, mais si je suis vraiment chrétien, je ne serais pas tombé malade. Des fois, on le pense, de nous-mêmes ou d'une autre personne, mais, eh bien, la Bible a été écrite pour nous donner la certitude du salut, si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je crois en Jésus-Christ, la Bible dit que j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Donc, et puis après, il y a encore deux autres objectifs que je vais citer. Ça a été cité déjà par vous. Hein. Donc, pour nous former, pour nous aider dans cette vie nouvelle, pour former le croyant, voilà, pour faire de nous des hommes équipés, des disciples, ça a été dit. L'apôtre Paul va en parler dans 2 Timothée chapitre 3. Le verset 16 est souvent cité, mais on peut lire à partir du verset 14. 2 Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine. Vous connaissez, non? Voilà. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà, donc demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, mais toute écriture, donc en parlant de la Bible, est inspirée de Dieu, utile, voilà, c'est l'objectif, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc c'est aussi un des objectifs de la Bible. Et puis, un autre objectif encore, un dernier, il faut garder ces 4 objectifs qu'on a cités. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui va dire, « Or, ces choses vous sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Pour nous servir d'exemple. La Bible est écrite aussi, surtout pour nous. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans l'histoire de la Bible, les premiers hommes qui ont marché avec Dieu, ils n'avaient aucun écrit. Oui, ils n'avaient aucun écrit. Hein, donc, les Noé, les Enoch, tout ça, ils n'avaient aucun écrit. Dieu s'était choisi un autre moyen pour leur rappeler sa présence. Et puis après, il va y avoir Moïse. Et c'est seulement après les 400 ans dans le, comment l'appelle-t-on, dans l'esclavage, quand ils sont sortis, c'est sur la montagne de Sinaï, quand Moïse va à la rencontre de Dieu, c'est là où finalement il va recevoir l'ordre, il va recevoir le mandat d'écrire. Et c'est là il va commencer à écrire, il va écrire le livre de Genèse. Il est resté 40 jours, je crois. Il est resté 40 jours, 2 fois 40 jours d'ailleurs. Voilà, ouais, c'est ça. Tu commences à saisir. Ça y est.
il y a certaines choses dans le livre de Genèse, Dieu lui a montré. Comme nous, on regarde par exemple un film, comme on regarde un vidéoprojecteur, tout ça, Dieu lui a montré, il a vu certaines choses. Et puis il y a autre chose, il a déjà entendu, parce que même si l'écriture n'existait pas, il y avait la transmission orale au départ. Puis il se racontait les choses de bouche à oreille. Et donc il y a certaines choses qu'on lui a racontées, mais c'est Dieu qui va lui demander de faire un peu les tris. Et à un moment donné, c'est ce que l'apôtre Paul va nous dire aussi, il va y avoir des anges de l'Éternel. Parce que la Bible et le Nouveau Testament dira que eh bien, la loi a été transmise par des anges. Donc il va y avoir des anges aussi qui vont être envoyés à Moïse. Et donc il va faire un peu la synthèse de tout ça. Donc la Bible va commencer, les premiers livres, entre le premier livre de la Bible et le dernier livre de la Bible, il s'était passé à peu près 1600 ans. Mais la Bible est écrite surtout pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. À la fin des temps. La fin des temps a commencé quand? La fin des temps a commencé il y a 2000 ans, déjà. La fin est longue, hein? Ouais. C'est ça, la fin est longue quand même. Et ça a commencé, et la Bible a été surtout écrite pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc il va y avoir des compilations de ces livres, un à un, les écrits, et Dieu va permettre, il va susciter des hommes qu'on appelle, on a appelé les pères de l'Église, les pères de l'Église, mais avant les pères de l'Église, il va y exister déjà une compilation des livres de l'Ancien Testament qu'on a appelé le canon hébreu. Alors, le canon, c'est pas catholique du tout, le catholicisme, il a hérité il a récupéré beaucoup de choses de la Bible. Donc, le canon hébreu qui va être composé finalement de ces 39 livres. Il y en avait beaucoup plus que 39, mais il y a en l'occurrence les 12 célèbres qu'on connaît qui s'appellent les livres apocryphes. Vous avez déjà entendu parler des livres apocryphes? Vendredi soir. Hein? Vendredi soir. Vendredi soir. Mardi. Donc, entre autres, il va y avoir ça, il va y avoir tous ces livres, mais dans la Bible de Jérusalem catholique. Et dans la Torah. Et dans la non, dans la Torah. Si, j'ai confirmation. La Kabbale? Non? J'ai confirmation. Si, Jean-Philippe a dit qu'elle était dans la Torah. La Torah, c'est que les 5 premiers livres. Ouais. Il m'a dit qu'il y avait l'apocryphe, alors entre autres, les Maccabées. Non. La Kabbale juive. La Kabbale juive. Peut-être, ouais. Non, par la Kabbale, il ne l'a pas, mais la Torah, ça c'est sûr. Alors, il faut savoir que quand on dit la Torah, on fait allusion qu'aux 5 livres de Moïse. Après, l'Ancien Testament hébreu s'appelle le Tanakh. Le Tanakh. Donc, après, dans le Tanakh, il n'y a pas les livres apocryphes, parce que c'est notre Bible, j'ai envie de dire, évangélique, la Bible que nous, on utilise, on est sur le modèle hébreu. Voilà, on est sur le modèle hébreu. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a... mais normalement, dans la Bible en hébreu, il n'y en a pas, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a de... Alors, il y a par exemple une Bible qui s'appelle la Tob, la traduction écuménique de la Bible. Donc, c'est une Bible qui a été faite dans l'intention de l'œcuménisme, le rassemblement de toutes les religions en une seule. Dans la Tob, il y a aussi les livres apocryphes. Et puis, comment l'appelle-t-on, dans la Bible de Jérusalem, la Bible des catholiques, il y a aussi ça. Après, je ne sais pas, est-ce que, comme ils veulent dans l'œcuménisme aussi mettre le judaïsme, est-ce qu'il existe une version
de la Bible en hébreu qui intègre les apocryphes, je ne sais pas. Mais Dieu va faire en sorte que ces livres soient choisis. Et puis, nous avions dit que les 49 livres de l'Ancien Testament qui ont été choisis, les 39, les 39 qui ont été choisis, on va se rendre compte que ce sont ces 39 que Jésus va citer. Et que les apôtres, les disciples aussi, vont citer. Donc Jésus ne va pas citer Maccabée, il ne va pas citer Tobie, Judith, il ne va pas citer encore le livre de sagesse, tout ça. Mais Dieu, non pas parce que, justement parce que, alors, les livres apocryphes, donc on avait dit aussi, bon, juste pour info, c'est des livres, comment l'appelle-t-on, néo-testamentaires, donc qui sont écrits pendant le temps de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pendant cette période de 400 ans de silence où Dieu ne va plus rien dire. C'est pendant ces 400 ans. Et ça va raconter plus ce qui se passait, tout comme ce qui... voilà. Et finalement, ils ont jugé que ce sont des livres qui n'étaient pas inspirés directement de Dieu. Non pas que ce ne sont pas des livres vrais, ça raconte... Et d'ailleurs, dans le livre de Maccabée, il y avait une partie qui nous montre que ce que Daniel disait dans Daniel 11, c'est vrai, quoi, parce qu'il y a une partie qui va raconter toute une guerre, toute une bataille avec Antiochus Épiphane, voilà un général romain qui va assiéger à ce moment-là. Donc, mais Daniel en a parlé, justement, quand Daniel disait, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation entrer dans le lieu saint, eh bien, la période de Maccabée va vivre cela. En fait, les Maccabées, c'est un groupe de juifs, voilà, des miliciens plus, avec à leur tête Maccabée, qui veulent défendre la Terre Sainte, et qui vont partir en guerre. Il va y avoir toute une sorte d'histoire, des fois Judith qui va tomber amoureuse, ou un général qui va trouver amoureux de Judith, et ils vont laisser leur sœur pour piéger l'autre et tout, des trucs comme ça. Moi, je les avais lus, voilà. Voilà. C'est que des histoires, si vous voulez les lire, il n'y a pas de souci. Après, donc, il y a des choses, mais gardons en tête ces objectifs. Je vais aller là parce que je crains pour mon ordi. Je vais me rapprocher. Donc, gardez en tête ces 4 objectifs. Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. Et c'est ce que va redire encore Jean dans 1 Jean chapitre 5, que je vous ai écrit pour que vous ayez l'assurance que vous qui croyez en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Ces choses ont été écrites pour nous éduquer, pour nous former, pour nous équiper, mais ces choses ont été écrites aussi pour nous laisser des exemples à suivre. Et là, déjà, dans ma méditation de la Bible, comme je dis par exemple, je vois des pistes pour bien comprendre la Bible. Parce que je peux me poser des questions déjà. Je peux me poser des questions en disant, eh bien, est-ce que ce que je viens de lire, c'est un exemple qui m'est donné à suivre? Et dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, on voit beaucoup d'exemples à suivre. Qu'est-ce que Dieu me conseille ici comme exemple à suivre? Quel modèle est-ce que Dieu me présente? Eh bien, dans ce que j'ai lu, est-ce qu'il y a une intention divine de me former par rapport à quelque chose, de m'équiper? Est-ce que Dieu veut m'enseigner quelque chose? Voyez-vous, à partir de ces 4 objectifs, on peut déjà se poser des questions et en lisant la Bible, eh bien comprendre. Pour comprendre la Bible, donc je disais, il faut comprendre, il faut avoir un objectif. Donc on a plus qu'un objectif. Il faut
réaliser quelle est la nature de la Bible. Alors, moi j'aimais lire, maintenant un peu moins, mais je disais, je ne sais pas si c'était vendredi que j'avais lu une histoire, j'avais lu Contes et légendes de Normandie, je lisais en Afrique, des trucs comme ça, l'histoire de Thésée, tout ça, la mythologie grecque, j'avais lu sur la Mésopotamie ancienne, tout ce qui me tombait sur la main. C'est là que j'avais vu le Nouveau Testament la première fois. Je dis, bah, tiens, ça doit concerner la justice, c'est ça. Après, j'ai vu le titre Testament, j'étais tout gosse. Mon papa étant instituteur, il y a plein de livres. Mais comprendre la nature de la Bible. La Bible, ce n'est pas un magazine, même pas un journal. Et la nature de la Bible, il faut savoir que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La nature de la Bible. La Bible apporte un message spirituel. C'est important. C'est important. C'est important pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dira que c'est spirituellement qu'on en juge. Que quand on reste, l'homme animal n'arrive pas à comprendre, l'homme charnel, l'homme à la nature charnelle, ne peut pas comprendre. Parce que si je retourne encore dans l'Ancien Testament, je parle de ces guerres, où David va combattre peut-être un peuple et puis va exterminer ce peuple. Si je ne réalise pas qu'il y a un langage spirituel, eh bien je vais comprendre que c'est une guerre. Et effectivement, ça peut me choquer. Allez, l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète qui nous a... Moi aussi, au début, ben, Seigneur, c'est injuste. Ah, excuse-moi. J'avais dit ça. Parce que le jeune prophète, Dieu l'a envoyé, prophétiser. Dieu lui dit, tu retournes par un autre chemin. Un vieux prophète va et lui ment. Et lui dit, mais viens manger, boire. Et le jeune prophète a dit, mais non, Dieu m'a dit, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas retourner, tu ne vas pas boire. Et le vieux prophète lui dit, ah ben moi aussi je suis prophète, mais Dieu m'a dit, viens manger, la route est longue et tout. Et puis le jeune prophète l'a écouté. Il a écouté. Et il est parti manger. Et puis maintenant, le vieux prophète reçoit une vraie parole de la part du Seigneur, parce que tu as désobéi à ce que je t'avais dit, tu vas mourir. Et un lion l'a tué. Alors on est en colère, on dit, ben, c'est quand même lui qui lui a menti. Ah, c'est vieux barbu. Ah, ben. Bon, j'en suis pas encore là. Il reste encore un peu de longueur. Ça viendra. Ça viendra, ouais. Ah, tu verras quand tu auras mon âge. Bon, mais si on dit ben, c'est une histoire, eh bien, effectivement, on reste dans la colère. On dit, mais Seigneur, je ne comprends pas quand même et tout. Et puis, on n'a peut-être plus envie de lire. Mais si on comprend que la Bible parle un langage spirituel, ce qu'on va rechercher, quel est le message spirituel que Dieu veut nous faire passer au travers de cet événement. Qu'est-ce que Dieu spirituellement veut nous dire? L'obéissance. L'obéissance. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Eh bien, de dire que, comme l'apôtre Paul, à un moment donné, l'apôtre Paul va dire, sans faire de commentaires, des fois je me retrouve au milieu de faux frères. Au milieu de faux frères. Et plus tard même, la Bible nous dira, dans Jérémie, dans Ézéchiel, il y a des prophètes qui disent, l'Éternel a dit, alors que je n'ai pas dit. Ils vous disent, ainsi parle l'Éternel, alors que je n'ai pas parlé. Et quand moi je vais mettre tout ça ensemble, je vais dire, mais attention. L'apôtre Paul dira également aux Thessaloniciens, par exemple, examinez les prophéties. Ne les rejetez pas, ne les méprisez pas, mais examinez-les. Quelqu'un peut dire, ainsi parle l'Éternel, mais est-ce que ça correspond à ce que Dieu t'a dit, toi? Est-ce que je dois simplement m'appuyer sur une prophétie que j'entends et faire quelque chose,
ou est-ce que cette prophétie doit correspondre à une pensée, un sentiment que Dieu a déjà placé en moi? Et à 99% des cas, c'est comme ça que Dieu travaille. Avant que quelqu'un vienne me dire, Lolo, c'est toi qui dois être mon mari, Dieu m'aurait déjà mis la pensée dans mon cœur. Dieu, c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne va pas. Alors, tout ça, quand on regarde un peu, on dit, ah, c'est un langage spirituel. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? On ne s'arrête pas simplement sur le sens primaire de l'histoire, de l'événement que nous avions lu, mais on dit, bien, la Bible, c'est... Et l'objectif de Dieu, c'est spirituel. C'est spirituel. Et l'apôtre Paul ira jusqu'à dire, à un moment donné, que Dieu a donné des lois. Et dans une des lois, Dieu dit, le bœuf qui laboure ton champ, tu ne dois pas lui attacher, voilà, le museau. Et puis l'apôtre Paul dit, mais est-ce que Dieu s'inquiète de la vache? Mais non. Il y a une transposition spirituelle. Il y a une transposition spirituelle. Donc, c'est un langage spirituel. En lisant la Bible, la deuxième chose que je vous dis aujourd'hui, ben c'est ça. Eh bien, la Bible utilise un langage spirituel. Un langage spirituel. Après, qu'est-ce qu'il faut dire aussi, c'est que, eh bien, pourquoi est-ce que, comment arriver à connaître la Bible? Quand je lis pour bien la comprendre, eh bien, je peux me fixer des objectifs précis. Si je lis la Bible comme ça va m'aider. C'est-à-dire, je veux lire la Bible, non pas parce que je me suis dit, en 2019, il faut que je réussisse à lire toute la Bible, ou que je réussisse à lire tout le Nouveau Testament, donc je veux le lire. Quel est l'objectif que j'ai, personnellement, en dehors de l'objectif de la Bible? Eh bien, pour dire que, ah ben tiens, j'ai lu la Bible. Alors, ça peut être un objectif, quoique, mais j'ai lu la Bible, c'est vague. Alors, moi, il m'est arrivé, par exemple, de dire, eh bien, je vais tout faire pour lire, le Nouveau Testament cette année, dans l'objectif de survoler tout le Nouveau Testament pour savoir ce qui est écrit dedans. C'est l'objectif personnel. Alors, il faut se fixer des objectifs comme ça, avant de lire la Bible. Et ça, quand on fixe des objectifs comme ça, on comprend mieux la Bible. Par exemple, quelques objectifs. Je veux lire la Bible parce que je veux grandir dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, je veux lire la Bible dans le but, et l'objectif que moi j'ai, c'est de grandir dans la connaissance. Voilà. C'est de grandir dans la connaissance. L'objectif que j'ai, eh bien, c'est... Oh, ça peut être pour quelqu'un, même si c'est un des grands objectifs de la Bible, pour, eh bien, comment l'appelle-t-on? Avoir l'assurance de mon salut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la nature de la Bible, connaître la nature de la Bible, il faut savoir que, contrairement à tous les écrits qui existent, la Bible est un livre vivant. C'est un livre vivant. Et c'est un livre aussi qui... Alors, ce n'est pas peut-être le bon thème, mais pour vous expliquer, c'est un livre qui s'adapte, comme un caméléon. Voyez-vous, le caméléon est là, le truc est marron, le caméléon devient marron. C'est le même animal. C'est le même animal, mais ici, il est marron. Il est là, il a couleur bois. Et puis, il est là, il a couleur noire. Mais c'est le même animal. Il est sur le mur là-bas, il devient blanc, il prend la couleur du mur. Et la Bible a cette capacité. C'est pour ça que ce n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre vivant, mais un livre qui s'adapte. Dieu l'a créé comme ça. Dieu l'a créé comme ça. Là, les hommes arrivent à créer des choses parce que il y a ce truc qu'ils fabriquent je
j'ai oublié, c'est des petites granulés. Ils fabriquent des petites granulés maintenant. Donc nous, on en a un à la maison. On a une fleur qui est plantée dans ces granulés. Et puis on l'avait eu en juillet 2016. Et jusqu'à aujourd'hui, la plante n'a pas encore manqué d'eau. C'est une peuple cannelle. Voilà. Alors, je connais l'entreprise qui fabrique ces granulés. Ça se trouve à Saint-Étienne-SNF. J'avais travaillé un peu là. Mais si les hommes arrivent à fabriquer des choses comme ça, et Dieu alors, le Créateur. Et Dieu le Créateur. Donc, la Bible, ce n'est pas un simple livre. C'est un livre qui est d'abord vivant. Un livre qui a en lui un souffle. Un souffle. Mais c'est un livre qui s'adapte. C'est pour ça que, quelle que soit la situation que nous traversons, nous pouvons prendre notre Bible, comme la sœur l'a dit tout à l'heure. L'ouvrir notre Bible. Et nous allons voir que Dieu va nous parler. Dieu va nous parler. On parlait hier de l'intelligence augmentée. L'intelligence augmentée. Et l'intelligence augmentée, c'est quelque chose de nos jours. De nos jours. Et on veut que chaque personne sur Terre puisse avoir une intelligence augmentée. Alors pourquoi? Parce que les hommes, depuis quelques années déjà, sont en train de créer des robots. L'intelligence artificielle. Il y a des robots chirurgiens, tout ça. Et il y en avait une même qui s'appelle Sophia, qui a reçu la nationalité saoudienne, officiellement en 2017. Ouais. Mais il s'est fait que ces robots, en l'occurrence Sophia, eh bien, a commencé à échapper au contrôle de l'homme. Je ne sais pas si vous avez vu le film e-robot que Will Smith avait joué. Eh bien, ça devient réalité. Et on a posé une question à Sophia, cette jeune fille robot humanoïde, et elle avait dit qu'elle veut détruire les humains. Et puis après, elle a rigolé, elle a dit je blague. Elle a rigolé un peu, elle a dit alors, mais ça, c'était pas programmé. Et voyez-vous, nous les hommes, les grands de ce monde, ils se sont dit, on ne peut pas se passer de robots. Et même avec ce qu'elle a dit, tout ça, ils ne veulent pas arrêter, ils veulent continuer dans ce domaine. Mais ils ont dit, il faut que les hommes s'adaptent. Mais avec notre intelligence à nous, on ne peut pas les battre, les robots. Par exemple, cette humanoïde, Sophia, on ne peut pas rivaliser avec elle. Alors du coup, c'est là où intervient l'intelligence augmentée. Où on nous implante quelque chose dans le cerveau pour nous permettre, voilà, d'arriver à rivaliser avec les futurs citoyens de la planète Terre, les robots. Et ces implants, ça existe déjà. Et celui qui nous a fait la démonstration toute sa vie, c'est Stephen Hopkins. Un gars qui était dans un fauteuil roulant, qui ne peut pas parler, mais il avait quelque chose dans sa cerveau et toutes ses pensées sont écrites. Donc, c'est une puce, c'est un implant qui nous permet déjà de connecter avec toutes les humanoïdes et de pouvoir parler. Bon, c'est un exemple entre autres. Mais dans Daniel chapitre 12, Dieu nous parle déjà de l'intelligence augmentera. Voilà. Il y aura l'intelligence augmentée, selon certaines versions. Alors, la Bible, c'est un livre d'actualité aussi. Un livre vivant, un livre qui s'adapte, mais un livre d'actualité. Un livre qui est, comment vous dites ça, qui est en avance sur le temps. C'est notre aliment spirituel aussi, oui.
Ah ouais, ça nous nourrit. Ouais. Ça nourrit notre âme, ça la rend forte et solide. La Bible nous dit des choses qui à un moment donné, n'existaient pas, qui vont exister plus tard, mais la Bible nous donne déjà ces choses. Donc, là où Daniel disait l'intelligence augmentera, certaines versions disent il y aura l'intelligence augmentée. Et même si ce n'est pas formulé exactement, voyez-vous, je vous avais dit que c'est dans le livre de Job au chapitre 13 que Dieu va dire tous ceux qui mettront leur confiance dans la toile seront déçus. Et la toile, c'est Internet. WW. Ouais. La grande araignée mondiale. Voilà. Mais on parle aussi de l'homme Dieu, moi j'ai encore Oui, on y arrive. Ce serait bien qu'un dimanche après-midi, qu'on parle un peu de ce monde digital dans lequel nous sommes en train d'être poussés. On parle de l'homme Dieu, on parle de l'homme immortel, voilà l'homme qui ne mourra plus, voilà l'homme immortel. On parle un peu de tout ça. Et comme disait le pasteur qui était avec nous hier matin en Vézieux, c'est bien que l'Église en soit informée pour savoir en quel temps nous sommes. Un dimanche après-midi, on organisera un peu avec des vidéos, on verra, je vous montrerai quelques discours sélectionnés de Sophia, tout ça. Et puis le gars de Tesla, donc, qui s'appelle Elon Musk, qui a une voiture extraordinaire pour nous aujourd'hui, une voiture qui non seulement se conduit tout seul, mais une voiture qui, quand il rentre dans la voiture, il dit, je ne sais pas, je vais à la maison, vous avez 2 heures pour arriver à la maison. Pendant ce temps, où est-ce que vous voulez aller? S'il dit boîte de nuit, l'intérieur de la voiture se transforme en boîte de nuit. S'il dit, en attendant, je veux faire une sieste, ça se transforme en lit. S'il dit, je veux travailler, l'intérieur se transforme en bureau. Et puis, pendant que lui, il est au bureau dans sa voiture en train de travailler, la voiture roule tout seul. Aujourd'hui, cette voiture est 75% plus fiable que l'homme. Les robots chirurgiens sont 95% plus fiables que l'homme. Voyez-vous, donc on est dedans, mais on prendrait un dimanche après-midi et on parlera un peu de tout ça. D'ailleurs, c'est à travers les chiffres, la technologie, que l'ennemi va contrôler l'humanité. Les chiffres Oui. seront implantés dans les mains et dans la terre. C'est pour ça aussi que... Le prince héritier en Angleterre, il a Mais déjà ça plus. existe déjà. Hein. Alors, le prince héritier en a déjà, mais en Suède, beaucoup de personnes l'ont déjà. Mais il a fondé la boîte américaine, justement, qui fabrique les puces. Ouais. Et c'est la tribu de Dan. Ah oui, l'Angleterre. Ouais. C'est une bonne question à développer. Pourquoi la tribu de Dan ne fait pas partie des 144 000 personnes? Parce que la tribu de Dan ne fait pas partie. Eh ben non. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Mais ça existe déjà en Suède. Il y a 10% de la population qui utilise l'argent liquide, les 90%. Il y en a certains, ils ont la puce. Voilà. Et ça vaut la peine d'en parler parce que, comme je le disais ce matin, il y a cette séduction, il y a cette admiration à la bête que la Bible nous dit. Comment est-ce que ça vient? Personne aujourd'hui parmi nous ne dit le smartphone est mauvais. J'en veux pas. Moi, je ne veux pas. Attends, t'en veux pas. On a au moins Je une. n'ai pas. S'il vous plaît, toi tu ne le veux pas. Non, mais les gamins, ils ont entendu Ça, c'est de la bêtise. C'est pour ça qu'il faut en parler, parce que l'ennemi peut passer justement par là, pour nous avoir. Une question qui revient souvent, qui me revient souvent, je me dis souvent, le diable a été dénoncé par la Bible. Et pourtant, il n'a pas renoncé à son plan.
Voilà, c'est parce que, eh bien, il pense qu'il peut avoir les chrétiens. Il peut avoir le monde. C'est pour ça qu'il n'a pas renoncé. Et c'est pour ça. Mais en Chine, déjà, ils ont fait la reconnaissance faciale dans la capitale. Tous les gens qui marchent, ils sont déjà connectés avec l'État et ils voient déjà où ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Ils sont complètement là-dessus et ils vont grandir là-dedans. Les Chinois, ils prennent beaucoup d'ampleur. Sur ça, voilà, donc ça c'est un bon exemple. Et moi je racontais hier matin aux frères l'histoire qui s'est passée à Villefranche, à la prison de Villefranche, où ils ont mis une intelligence artificielle pour gérer les prisonniers. Et au mois de juillet, il y a un prisonnier là, sa sœur était décédée. Donc il est passé devant les juges et tout. Les juges ont désigné 2 autres gardiens qui doivent l'accompagner à l'enterrement. Mais l'intelligence artificielle a refusé. Donc il n'était pas parti. Et puis au mois de décembre, sa maman était malade. Et il voulait aller voir sa maman avant qu'elle ne décède. Et pareil, même scénario. Les juges sont d'accord, ils ont désigné, mais l'intelligence artificielle, qui doit prendre en compte son badge, tout ça, ses bracelets, a refusé de le laisser partir. Parce que, selon les informations qu'ils ont rentrées dans les ordinateurs, l'intelligence artificielle a trouvé que peut-être il y a risque qu'il se fasse la malle ou qu'il est trop dangereux, je ne sais pas. Et donc, j'ai entendu parler il y a quelques jours parce que son avocat voulait porter plainte contre l'État. Mais on va vers là. C'est là, hein, c'est pas dans quelques années. C'est les robots qui vont nous commander, alors Et pour finir cette parenthèse, il faut savoir que, comme je dis, c'est pas dans plusieurs années, et ceux qui nous gouvernent, ils sont tellement malins qu'ils savent focaliser notre attention sur quelque chose alors qu'ils sont en train de faire autre chose. Là aujourd'hui, en France, c'est les gilets jaunes. En Angleterre, c'est le Brexit. Et ailleurs, c'est ça. Ils savent comment focaliser notre attention sur quelque chose. Et pendant ce temps, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Donc c'est pour ça qu'on essaiera d'en reparler un peu pour savoir où nous en sommes. Alors, il faut savoir que dans la Bible, il y a, comment l'appelle-t-on, avant de poser les questions classiques, il y a aussi non seulement un langage spirituel, mais il y a un langage imagé. Il y a aussi un langage imagé. Et là, je viens vers vous, voilà, tête pensante. Il y a un langage imagé. Il y a des figures que si on prend les choses comme c'est écrit, on peut se contenter. Donc, c'était à l'église de Laodicée où Jésus dit, tu n'es pas froid, tu n'es pas chaud, tu es entre les deux, tu es tiède, je te vomis. Et la compréhension simple veut que Jésus veut que nous soyons chauds ou froids. Si nous ne sommes pas chauds ou froids, maintenant en réfléchissant un peu, un chrétien chaud, je peux imaginer ce que c'est. Un chrétien froid, Est-ce que c'est un chrétien? Voilà. C'est un chrétien qui dort. Et quand tu es un chrétien qui dort, Jésus ne te vomit pas. Ah ouais, c'est ça, hein. Parce qu'il a dit, si tu es froid, je te vomis pas. Ça fait pas partie de l'enlèvement non plus. Vas-y, s'il est pas dans ta bouche encore. Hein? S'il est froid, il est encore dans ta bouche. Moi, je pense qu'un chrétien froid et chrétien chaud, c'est par rapport à la parole de Dieu. En fait, si on est chrétien, on dit voilà, moi je suis chrétien et je reste là. Et chrétien chaud, il veut que tu sois chrétien chaud, c'est quoi? On tient compte de sa parole. Chose qui me surprend là-dedans, parce que Jésus, il veut qu'on. Enfin,
dans le reste de la Bible, il veut qu'on soit chaud entre guillemets, Ouais. c'est-à-dire qu'on partage sa parole, qu'on l'aime, qu'on soit des disciples, ce qu'on a déjà dit. Si on est froid, on n'est pas chrétien. Oui. Mais tu veux là, travailler. je comprends plus. Non, mais moi, je crois qu'en fait, ce qu'il a voulu dire, que s'il s'était contenté de dire juste soyez des chrétiens chauds, si je vomis les tièdes, ça n'aurait pas eu la portée, parce qu'en disant, en appuyant comme ça sur soyez froid ou chaud, c'est plus fort pour faire ressortir ce qu'il a en tête, c'est qu'il ne faut pas du tout être froid ni tiède. En fait, ça a une portée plus forte. On s'y intéresse, on se dise il y a quelque chose là qu'il faut que je creuse. S'il a dit ça, c'est que vraiment il veut ni froid ni tiède, mais chaud en fait. C'est plus exacerbé. C'est ça, c'est Ça me fait penser aussi à Matthieu 25-35. J'ai l'impression qu'il ne veut pas démontrer qu'il se dise chrétien et puis finalement qu'il ne fait pas grand-chose pour Dieu, et qu'il veut des gens froids, comme dans Matthieu 25-35, c'est le jugement dernier, où Dieu va accepter, le roi va accepter des gens qui de toute leur vie ont dit mais moi j'étais pas croyant, mais en fait le jour où ils avaient besoin d'être revêtus, ils l'ont revêtu, etc. Donc finalement ce sont des gens qui toute leur vie disent non, moi je ne crois pas en Dieu, et qui font des tellement bonnes choses qu'il les a appris à Est-ce que c'est comme le brigand qui était à côté de lui? Parce que le brigand, lui, il ne connaissait pas. Donc là, il était froid, mais c'est quand il était à côté de Jésus, il a dit, ben, Seigneur, souviens-toi de moi. Il a dit, ben, aujourd'hui même. Parce que la parole a touché On son a cœur. encore deux personnes. Ouais. Aminata, Attends. Ouais. Je veux dire simplement, ce qu'il veut nous dire par là, parce que, vous savez, il y a des chrétiens qui s'envolent. Il y a des chrétiens qui ne rentre pas dans le cœur. Quand ils sont ballottés de droite à gauche, quand quelque chose, voilà, ils sont superficiels. Ils sont superficiels. Mais les chrétiens qui sont chauds, c'est les chrétiens que la parole trouve le cœur et fasse tout son travail. Aminata et puis après Gaël. Moi, je parlais en fait de l'image qu'il y a dans ce passage. Parce qu'en fait, je pense qu'il a parlé un langage que les gens de Laodicée peuvent comprendre. À cause du. Parce qu'à Laodicée, en fait, c'était un village. Voilà, c'est un endroit où il y avait des thermes. Voilà. Donc en fait, dans les thermes, en fait, on ne prenait pas l'eau froide. Parce que les gens allaient, je crois, pour se soigner. Voilà. Donc ils prenaient plus l'eau chaude, en fait. L'eau thermale qui soignait. C'est pour que les gens de Laodicée comprennent, en fait, le contexte de la vie. C'est une version. Moi, je vois ça plutôt dans le sens où Jésus a toujours voulu qu'on soit tranché dans nos positions. Il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et il dira mieux vaut un chien, comment il dit ça, mieux vaut un chien vivant qu'un loup mort. Et c'est pareil, mieux vaut un inconverti plutôt qu'un converti qui soit dans le compromis, qui soit donc qui est tiède. Mieux vaut un converti que vraiment qui s'est positionné, même s'il est dans la mauvaise position, mais finalement il s'est positionné. Alors qu'un chrétien qui vit dans le compromis, eh ben, il se positionne ni à gauche ni à droite, et ça c'est la horreur quoi. Il laisse vraiment les choses oui, non, non. Voilà, moi je le vois. On a un Dieu d'abondance, il veut tout nous donner, il veut pas. Non, il n'y a pas de miettes, c'est tout. C'est vrai que c'est intéressant quand même de discuter un peu de la Bible, de chercher à comprendre. Donc on peut faire une transposition spirituelle à notre vie de tous les jours et trouver ces choses, ces conclusions qui vont nous aider. Après, pour mieux comprendre la Bible, il faut rester dans le contexte. Il faut rester dans le contexte. Voilà. Donc, le contexte, c'est une lettre que le Seigneur adresse à l'église de Laodicée. Il va leur dire certaines choses. Et quand on voit un peu donc, ce que le Seigneur a dit je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai
de ma bouche. Voilà. Parce que tu dis, je me suis ri et enrichi, tout ça. Et effectivement, la vraie explication, c'est Aminata qui se rapproche, c'est par rapport au contexte de la ville. C'est par rapport au contexte de la ville. La Odyssée, à cette époque-là, n'avait aucune source. Aucune source. Et il y a des termes, certes, mais pour l'eau qu'ils vont utiliser, eh bien, ils ont fait des rigoles et ils faisaient venir l'eau de la ville voisine. Et il arrive que si... au fait, ce que le Seigneur veut dire ici, la vraie explication par rapport au contexte de la ville, parce que tu es inutile. Un chrétien qui n'est ni bouillant ni froid est un chrétien inutile. Quand l'eau arrive et que l'eau elle est fraîche, ça sert à quelque chose. Quand l'eau est chaude, ça sert à quelque chose. Mais quand c'est tiède, eh bien, c'est inutile. Ils ne peuvent pas le boire et ils ne peuvent pas l'utiliser parce qu'il y a des germes qui, entre-temps, c'est par rapport au contexte de la vie. Mais, spirituellement, ce que nous on comprend, c'est ça. Puisses-tu être bouillant, même sans chercher, par exemple, forcément, à savoir à tout prix qu'est-ce que ça veut dire un chrétien froid, un chrétien chaud, ben, dans cette lettre, à 3 reprises, il a dit tu n'es ni froid ni chaud. Ce qui veut dire que la volonté du Seigneur, c'est que tu sois froid ou chaud. Mais il est en train de faire comprendre que parce que tu n'es aucun des deux, voilà, je ne te garde pas. Donc c'est le chrétien inutile, c'est l'église inutile, l'église qui n'apporte rien, à l'église dont le Seigneur ne peut pas se servir. Après, dans tous les commentaires que nous avions faits, comment se fait-il que le Seigneur ne peut pas se servir de nous? Qu'est-ce qui empêche le Seigneur de se servir de nous? Alors il y a quelques pistes par rapport à ce qu'il avait dit. À ces pistes, on peut rajouter parce qu'il y a de la compromission dans ma vie. Je me suis compromise parce que je suis un pied dedans, un pied dehors. Parce que c'est une bonne manière de... Mais c'est ça. Et dans la lecture de la Bible, c'est bien de prendre en compte le contexte. C'est bien de prendre en compte le contexte. Parce qu'il y a certaines choses, nous ne pourrons les comprendre mieux qu'en prenant en compte le contexte, en prenant en compte l'histoire de la Bible. Par exemple, quand la Bible dit, j'avais parlé la dernière fois, je sais que chez toi, il y a le trône de Satan. C'est quoi le trône de Satan? C'est un autel sur lequel on sacrifie des hommes. Voilà. Et des enfants. Il dit que s'il faut déchiffrer la Bible, il faut rester dans le contexte et ne pas sortir du contexte. Oui. Il faut déchiffrer la Bible pour la comprendre, expliquer du contenu. Il faut avoir l'esprit de Dieu, c'est sûr. Oui, il faut rester dans le contexte, il faut prendre en compte le contexte. Alors, je vais vous montrer un outil qui va vous aider. Je ne sais pas si je peux arriver à... Alors, le truc que nous on projette, le logiciel de projection que nous avons, c'est très bien. Il faut savoir aussi que il faut prendre en compte le contexte. Pour bien comprendre la Bible, avoir une ou deux versions. Une ou deux versions. Parce que, eh bien, la manière dont, eh bien, quelqu'un va dire les choses, la traduction, ça peut différer. Ça peut différer d'une manière ou d'une autre. Alors, je donne un exemple extrême. Un exemple extrême. Quand je prends la Bible Shuraki, par exemple, il me dit au commencement, c'est Genèse chapitre 1er, entre parenthèses, Bereshit. C'est le mot hébreu qui avait été traduit. Et puis, au commencement. Et vous connaissez pour certains d'entre vous, comment l'appelle-t-on? Serge Tarasenko. Physicien
physicien nucléaire. Alors, Serge Tarasenko, physicien nucléaire, qui est un savant, à la retraite, il était venu ici, j'avais appris que... Voilà. Et quand il était venu ici, donc il avait prêché. Alors cet homme qui était un savant, quand il s'était converti au Seigneur, c'était ça qui l'a aidé dans ce sens qu'il il travaillait avec ses collègues physiciens. Il cherchait une chose, il cherchait la formule qui tient le monde. Ils ont trouvé en tant que physiciens qu'il y a une cohérence, une harmonie dans le monde. Donc il doit y avoir une formule voilà, mathématique qui définit cette harmonie. Un principe qui est là. Alors il faisait les recherches, mais il ne trouvait rien. Il trouvait rien. Maintenant, il doit y avoir un principe qui tient le monde. Et puis, finalement, il n'a pas abandonné, mais ses parents, surtout sa maman étant chrétien, et lui étant un savant avec comment l'appelle-t-on, il était polyglotte, il parle plusieurs langues et tout ça. Il s'est fait, par des circonstances, qu'il lisait la Bible. Il lisait la Bible, et puis il était tombé sur Hébreux chapitre 11. Mais c'était une Bible en grec. Et quand il a lu le verset 6, il ne savait pas, il a lu le verset 6, ça lui a fait tout de suite tilt. Parce que le verset 6, Hébreux 11 dit, c'est par la foi que nous savons que c'est Dieu qui a créé le monde. Et en grec, le mot qui avait été utilisé, c'est un peu l'équivalent de Bereshit en grec. Le mot qui avait été utilisé, lui il a lu, c'est par la foi que nous savons que le principe qui tient le monde, c'est Dieu. Alors c'est le principe qu'il cherchait, et quand il a vu ça comme ça déjà, ça a fait. Et des fois quand nous lisons 2, 3 différentes versions sur un seul verset, ça nous aide à mieux comprendre. Donc, par exemple, beaucoup plus tard, ayant écouté son témoignage, il était venu au Togo, en lisant dans Chouraki, et quand Chouraki traduit par un principe et pour un principe, Dieu créa le ciel et la terre. Les autres Bibles disent, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, ça ne change pas le sens, mais ça rajoute. Donc je sais qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, mais Dieu l'avait créé par un principe et pour un principe. Ça renforce. Et ça m'aide à mieux comprendre la vie. Donc le logiciel qu'on utilise, nous, par exemple, pour projeter les champs, moi je l'ai sur mon ordinateur, je l'utilise des fois à la maison, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bibles sur ce logiciel. Voilà. Vidéopsal, voilà. J'ai 9 Bibles. Alors, je me suis arrêté là parce que j'en veux pas trop, mais je peux en mettre encore autant. Voilà. Alors, là, j'ai la Bible d'Arby, français courant, Louis II, nouvelle édition de Genève. 79, j'ai la Bible Parole Vivante, second 21, Semeur, Tob. Je peux, si je veux, rajouter Martin, je peux rajouter Osterwald, je peux rajouter la Bible de Jérusalem, si je veux. Donc, c'est un logiciel, par exemple, qui vous permet de comparer les versions. Alors, la version Parole Vivante, c'est une transcription. C'est déjà une transcription, la parole vivante. Alors, il n'y a pas toute la Bible encore en parole vivante. Il y a le Nouveau Testament, il y a les prophètes maintenant, il y a les psaumes et les proverbes en version parole vivante. Alors, la version parole vivante, c'est quoi? C'est des gens qui ont pris plusieurs versions, ils n'ont pas pris autant, ils ont pris au moins 4 ou 5 versions. Et à partir de ces 4 versions, ils ont fait la parole vivante. Donc ils ont dit, lui il a dit comme
ça, lui il a dit comme ça, lui il a dit comme ça. Comment est-ce qu'en un seul verset, on peut retracer la pensée de toutes ces versions? Donc c'est un peu ça la parole vivante. Donc c'est pas mal, mais ça peut nous aider. Dans tout ça, laquelle qui est vraiment fiable, est-ce qu'il y en a un qui ressort sur la parole de Dieu? Est-ce qu'on appelle les livres révisés? Non. Alors, je pense que la seule qu'il faut privilégier, c'est l'édition Louis II. Louis II. Maintenant, en dehors de nos Bibles, là, les Bibles que j'ai là, tout ça c'est des traductions. Par exemple, le français courant, vous aviez compris, hein, donc ils ont voulu adapter. Voilà. Alors, il y a un autre qui, comment l'appelle-t-on? Parole de vie, c'est un peu comme français courant. Voilà, c'est une autre édition. C'est un peu comme parole de vie. Second 21, c'est Louis II adapté à la société actuelle. Et non, tout ça, c'est Louis II. Nous, c'est Louis II le premier, hein, Louis II, qui est celle de base. Alors les autres, c'est tous des transcriptions. Par exemple, dans Second 21, elles ne sont pas toujours complètes, certes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut les comparer. Dans Second 21, il y a plein d'endroits dans Second 21 où on ne va plus parler de repentance. Parce que ceux qui ont fait ça, ils ont dit que le mot repentance est dépassé. Voilà, ils ont dit que le mot repentance est dépassé. Donc, à la place de repentance, ils ont mis changement d'attitude, changement de comportement. Est-ce que c'est le plus adapté? Bon, moi, je ne suis pas théologien à ce niveau, mais en tant que pasteur, je dirais non, je préférerais encore repentance. Mais ça n'empêche pas quand même de la voir et de lire le verset là-bas, pour nous, quand on veut étudier la Bible, et de regarder à nouveau, par exemple, dans une autre version, comment ça se dit, donc que ça ne vous empêche pas de faire ça. Alors, Lolo, j'aurais une question peut-être, on va peut-être la trouver idiote, mais je vais la poser quand même. Moi, il y a quelque chose qui me travaille dans toutes ces Bibles. Pourquoi il y a ces 36 Bibles, enfin, entre guillemets, alors que la parole de Dieu, il n'y en a qu'une? Pourquoi il y a 36 religions et la parole de Dieu? La parole de Dieu, il y en a toujours une. Pourquoi il y a 36 religions et il n'y a qu'un Dieu? Pourquoi il y a 36 religions et il n'y a qu'un Dieu? Oui, mais c'est pareil. Et du coup, c'est vrai que ça interpelle, quoi. C'est le facteur humain. Quand tu crois en Dieu, quand tu es chrétien, tu te dis, bon, il n'y a pas Dieu qui est 36 Bibles, alors que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, il n'y a qu'une parole. Oui, mais le risque qu'il y a, comme a dit Lolo, c'est qu'après, chacun le dit à sa façon et transcrit des mots qui ne sont pas bibliques. Ce que moi je veux dire, les différents Bibles, ce sont des traductions. Je prends un exemple terre à terre. Hein. Tu vas donner à quelqu'un, une grande personne, une Bible Louis II. Elle va la lire. Mais tu vas lui dire, peut-être, tu vas lui donner la Bible parole courante, parole vivante, parole. Il va comprendre mieux, puisqu'il va comprendre mieux ce que dit Louis II, parce que Louis II met les mots francs. Mais la parole en traduction en français, il va comprendre mieux ce que dit le verset. Il va comprendre. Mais, comme le pasteur a dit, le Louis II, c'est la base. C'est la base. Alors, les textes originaux, c'est en hébreu. Voilà, c'est des traductions. Et bon, ce sont des traductions. Mais il reste toujours la parole de Dieu. bon, c'est bon, hein, tu as la réponse. Ajouter en fait, pour la sœur, même tout de suite, si on prend un verset dans Louis II et que toutes les deux on se met à discuter, moi je comprendrais quelque chose que sur la parole. Oui, la parole de Dieu me dit dans un seul. Alors, non, mais je suis d'accord avec
simplement, comme ils ont dit, tout simplement parce que le langage évolue. Tu vois, par exemple, le 8 secondes que nous on a, ça a été traduit dans les années 1800, finalement c'est marqué 1910, mais ça a été traduit dans les années 1800. Et la manière dont on parle français en 1800, d'ailleurs c'était avant le vieux François, du temps de mes grands-pères, le vieux François, c'est plus la même chose. Et ils n'ont pas, par exemple, ils ne vont pas détruire cette version qui a été traduite, mais ils vont l'adapter. Donc, ils vont l'adapter. Mais non, il n'y a pas que nous, par exemple, le monde est grand. Par exemple, si on prend, d'ailleurs, je l'ai sur mon téléphone portable, je prends Louis II, 1910, en Afrique, eh bien, si je vous fais écouter ça, parce que vous pouvez l'écouter en audio, c'est différent de Louis II 1910 en France. Parce que le français ne parle pas le français de la même manière que l'Africain colonisé au français. Donc, pour que, comme les langues s'évoluent, voilà. C'est la même français. Hein? C'est la même français, mais il y a des nuances. Voilà. Voilà. Les versions, si je peux répondre à ajouter, c'est que les versions ont eu pour but d'être accessibles à une certaine population. Donc c'est pareil, si tu écoutes un message le dimanche matin et que tu dois le redire à ton mari qui a peut-être une certaine connaissance biblique, tu dois le redire à ton voisin qui ne connaît rien du tout à la parole de Dieu, tu dois le redire à ton petit-fils qui lui a 4 ans, etc., et bien tu vas avoir différents langages, différentes versions. Et en fait, il ne faudrait pas qu'après ton petit-fils dise « Pourquoi tu ne m'as pas dit la même chose que mon grand-père ?» Mais en fait, si je t'avais dit la même chose, tu ne l'aurais pas compris. L'idée, c'est de rendre accessible le message de l'évangile à tout le monde. Voilà, mais en fait, elles ne se catapultent pas, elles ne se contredisent pas. C'est juste pour rendre accessible à chacun. Exactement. Alors, donc, juste vous dire que il y a Vidéopsalm, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs versions qui vous aideront à comparer les versions. Si vous pouvez, il y a sur la Bible un outil aussi qui s'appelle Top Bible. Et vous trouvez encore d'autres sites, il y en a plein aussi. Il y a une version aussi. Alors, si vous allez par exemple sur Top Bible ou encore sur d'autres sites, il y a la possibilité d'avoir un verset. Et puis, je vais voir si je peux vous projeter ça. Comme ça, on va voir ça ensemble. C'est le... Alors... Je ne sais pas si ça vient ou pas. Bon, alors ils ont fait quoi? Il y a eu une vidéo qui correspond au verset que vous avez, au texte que vous avez choisi. Si vous arrivez par exemple sur, c'est la connexion, si vous arrivez par exemple là, voyez-vous, il y a d'autres versions de Bible, second 21, second 1910, second 78, Colombe, Parole de vie, français courant, Semeur, et vous pouvez, eh bien, cliquer hébreu, grec et Strong. Alors, Strong, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que vous pouvez... c'est pas bon. Alors, Strong, c'est très bien parce que, voilà, c'est des numéros. Quelqu'un qui, c'est le nom de ce gars-là, théologien américain, qui s'appelle Strong, qui a donné
numéro à toutes les lettres de la Bible. Et il a donné numéro, donc, et quand tu viens Abraham 11, Abraham égale père d'une multitude, le fils de Terah. Alors ça c'est un nom, même engendra, tu vois, par exemple, tu vas sur engendra, eh bien, il va t'expliquer ce que ça veut, le sens du mot engendra, voilà. Et chaque numéro correspond à un mot, par exemple, donc, Dieu sera loué, Judas. Il n'y a pas que les, comment l'appelle-t-on, les numéros strong, c'est pas que les noms, c'est aussi les, voilà, c'est aussi les phrases, c'est les mots, tout ça. Il a fait en grec. C'est pour les enfants, être né, être engendré des femmes donnant le jour à un enfant. C'est le mot engendré. Donc, je le vois là. Pourquoi je le vois là-bas? Genao. Voilà. Donc, Genao. Donc, il va donner un chiffre à chaque lettre. Et ça aide à comprendre exactement ce que la Bible dit. Ça peut, Abraham engendra Isaac. Donc, qu'est-ce que la Bible veut dire? Donc, parce qu'il faut savoir que des fois, dans la Bible, pas dans la Bible, en revenant aux versions, tiens, en revenant aux versions de la Bible, on va prendre un exemple, un bureau. Vous lisez dans la Bible, par exemple, un bureau. C'est quoi un bureau? C'est une table où on travaille. C'est une table où on travaille. Un lieu où on travaille. Ça peut être des personnes physiques. Ça peut être un regroupement de personnes. Oui. Ça c'est vrai. Un directoire. Après, il y a des expressions aussi. Alors, je vais vous dire un peu ce que ça veut dire un bureau, par exemple. Au début, un bureau, c'est une étoffe. Étoffe. Un tissu. Un tissu étoffe de laine, de coloration brune, dont on se sert pour la confection de vêtements dans certains ordres religieux. Bureau. Bureau est devenu le nom, ça vient de bure. Ça vient de bure. Ça vient de bure. C'est à un moment donné, les vêtements qui sont confectionnés par la bure, on va les appeler bureaux. Bureau. Et après, comme on dit tout à l'heure, c'est un regroupement de personnes. C'est un meuble. Un meuble. J'ai dans mon bureau un bureau. Après, c'est devenu une pièce, c'était une table. Après, c'est un lieu de travail. On a aussi les bureaux d'un théâtre. J'ai pris cet exemple pour montrer qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Plusieurs sens. Voilà. Un bureau commercial, notre bureau commercial se trouve là. Ce n'est pas juste une pièce, mais c'est quand même toute une entité. Et puis, on va parler par exemple du bureau du parti politique. On va parler du bureau de l'Église, qui n'est pas du tout une pièce. Je fais partie du bureau de l'Église, voyez-vous. Donc, j'avais finalement, défini 13 sens du mot bureau. 13. Après, j'avais commencé à faire aussi pour assiette, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Voilà, l'assiette fiscale. Ah oui. L'assiette, c'est un mot qui est utilisé dans l'aéronautique. Voilà, positionnement. L'assiette est utilisée aussi dans ceux qui travaillent les routes, les chaussées. Ouais, c'est utilisé, voyez-vous. Et puis,
une assiette de fraises. Un urbanisme aussi, tu vois. Une assiette de fraises, c'est différent de l'assiette dans laquelle on mange, voyez-vous. Donc, et il n'est pas dans son assiette. Voyez-vous, donc, il faut se dire quand même, c'est important, en lisant la Bible, il faut se dire que peut-être le sens du mot a évolué. J'ai appris que si on va dans une boulangerie, on demande une flûte, on va me donner un pain un peu plus gros. Mais si je vais dans le sud, je demande une flûte, on va me donner un pain beaucoup plus épilé. Le mot n'a pas le même sens selon là où on se trouve. Voyez-vous? Donc, il faut prendre en compte cette réalité lorsque nous lisons la Bible. C'est important. Il faut se dire peut-être que le mot a évolué. Peut-être que ce n'est pas comme moi je comprends aujourd'hui qu'il comprenait hier. Et effectivement, des fois ce n'est pas comme il comprenait. Et puis après, un dernier indice, et si vous avez des questions, il faut des fois, pour bien comprendre la Bible, comme j'avais déjà donné l'exemple, essayer de se mettre à la place du narrateur. Alors, il ne faut pas tout de suite spiritualiser. Mais après, on peut toujours faire des transpositions spirituelles. Mais il ne faut pas tout de suite spiritualiser. Parce que lorsque vous imaginez quelqu'un qui vivait il y a 2000 ans en arrière, quelqu'un qui n'a jamais connu de technologie, et puis on le fait sortir de son temps, et puis il vient là, et je montre ce que j'ai montré tout à l'heure. Il retourne chez lui. On dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, si c'est un film, j'imagine qu'il va dire, il y a un homme qui était dans le mur en train de parler. Ah oui? Il n'a pas dit comme ça. Oui, c'est ce qu'il va dire. Il y a un homme dans le mur qui est en train de parler. Ou bien c'est le mur qui parle. Ouais. Ouais. Voilà. Avec briquet, avec des allumettes. Donc, des fois, en lisant la Bible, après, de toute manière, il y a un langage spirituel. Et le but de Dieu, c'est notre foi, c'est la foi en Christ. Après, on va transposer ça. Mais, en lisant dans un premier temps, eh bien, chercher à se dire, peut-être que le mot a évolué, mais qu'est-ce qu'il voulait exactement dire? Qu'est-ce qu'il voulait exactement dire? Si j'étais à sa place, qu'est-ce qu'il avait vu en réalité? Qu'est-ce qu'il avait vu en réalité? Et elle dit, la porte s'est ouverte tout seul. Bon, est-ce que c'était une télécommande? Aujourd'hui, nous, ça ne nous étonne pas, parce que le système existe, on s'approche d'une porte et puis ça s'ouvre tout seul. Ouais. Est-ce que c'était un miracle? Donc, la Bible, c'est ce livre quand même qui a besoin de ne pas... On peut le lire à la hâte. Voyez-vous, on peut le lire rapidement en disant, voilà, je veux le lire pour survoler la Bible, savoir un peu ce qui est écrit dedans. Mais je peux le lire de manière à faire une étude personnelle pour moi-même, et à prendre du temps. Aujourd'hui, ça ne se fait plus trop. Le lavage des pieds. Maintenant, les catholiques le font. Est-ce que ça a un sens de le faire? Au Shabbat, ils le font aussi. Ah, je ne savais pas. Voilà. Je vais imprimer ce que j'ai dit là. Je vais faire
une petite synthèse que je vais vous donner pour ceux qui le veulent. Mais prendre en compte déjà, c'est quelque chose c'est quelques points que nous avions partagés. La Bible est un livre qui a des objectifs. Et quand nous lisons la Bible, eh bien, focalisons-nous d'abord sur ces objectifs. Ça va nous permettre de bien comprendre. Chercher Jésus. Il est partout. Amen. Il est partout. Et comme on avait vu tout à l'heure, et puis le frère a rebondi sur les 40 jours, il y a des clins d'œil un peu partout de Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament particulièrement, et puis dans le Nouveau. Et prendre en compte aussi que c'est un livre qui est vivant, c'est un livre qui me parle, c'est un livre qui s'adapte à ma situation, c'est un livre qui est en avance sur mon temps, et Dieu, même si Dieu ne parle pas en détail de ces choses dont on a parlé, il y a quelques exemples qu'on avait cités aussi, même les autoroutes dans la mer, c'est dans le psaume 8 que David en parlait, mais c'est seulement dans notre génération que ceux qui travaillent, les scientifiques, ont vu que quand les animaux se déplacent, ils ne se déplacent pas par hasard. Ils ont dit que c'est comme s'il y a des routes, c'est même des autoroutes qui sont tracées dans la mer, et ils suivent ces routes. Et là, David en parlait déjà il y a 3000 ans en arrière. Donc sachez que la Bible est ce livre. Sachez aussi que la Bible a un langage spirituel, mais malgré ça, eh bien, quand je le lis, dans un premier temps, si je ne comprends pas tout de suite, prendre en compte le contexte de la Bible, voilà, le contexte de la Bible, et puis comparer plusieurs versions. Il y en a toujours une qui va sur toutes ces versions qui existent. Là, c'est quand je fais une étude, ça, pour bien comprendre. Maintenant, après tout, si je ne comprends pas toujours, eh bien, le Saint-Esprit est là, et puis vous pouvez toujours aussi me demander, moi je vous expliquerai. Quand on voit des personnes nouvelles, des personnes qui n'ont jamais lu la Bible, on leur conseille de commencer par le livre de Jean, puisque l'objectif étant, afin que vous connaissiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'en le connaissant, c'est l'Évangile qui le présente le mieux, qui nous permet d'atteindre ce premier objectif. Mais c'est bien de prendre à partir, vous pouvez commencer par Jean, mais c'est bien d'avoir une lecture suivie, une lecture de préférence quotidienne, si on peut. Voilà, maintenant si ce n'est pas quotidienne, si c'est tous les 2 jours, c'est bien d'avoir une lecture suivie de la Bible. C'est bien de lire la Bible avec un carnet ou un cahier, parce que Dieu va vous parler au travers de sa parole. Dieu va vous dire des choses que vous allez comprendre différemment. La parole de Dieu, c'est la parole donc écrite, mais c'est aussi cette parole vivante. Voilà. Et comme avait dit aussi quelqu'un tout à l'heure, comme c'est une parole qui s'adapte, selon les situations que nous traversons, eh bien Dieu va nous parler. Donc si nous n'avons pas quelque chose pour prendre des notes, nous allons rater ce que Dieu va nous dire. Il y a un verset, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut toujours le lire, il y a un verset que nous connaissons, que nous citons par cœur même, mais selon les circonstances dans lesquelles nous sommes, eh bien Dieu va nous dire. Voilà. Dieu va nous traduire, va nous parler différemment. Donc, là, moi j'ai fini la Bible, et là j'ai recommencé au début, et je suis arrivé à Lévitique. Et quand je lis de la Genèse jusqu'à Lévitique, je lis tous les jours, mais je trouve que c'est long, quoi. En fait, quand tu lis de la Genèse jusqu'à Lévitique, là je suis encore sur Lévitique, est-ce que je dois de temps en temps sauter, partir ailleurs, revenir, ou suivre la Bible Alors, si tu l'as déjà lu, tu as déjà fait le parcours une fois, le mieux, par exemple, alors,
il y a une méthode qui est très très compliquée qu'il ne faut pas suivre parce que avec notre Bible on ne peut pas suivre, c'est la méthode chronologique. Donc il ne faut pas suivre ça. La bonne méthode peut-être pour ne pas s'ennuyer, c'est si tu arrives à lire par exemple 3 versets par jour, au lieu de faire Genèse et puis tu continues, tu peux faire 2 versets de Genèse et puis un verset de Matthieu. Le problème, c'est que je suis dans les Lévitique et je trouve toujours que c'est intéressant, je cherche, parce que ça parle de la construction du temps, et tous les animaux sacrifiés, les pigeons, les machins, les moutons, tout ça. Et, en fait, je veux changer, mais je ne peux pas, parce que je trouve que c'est intéressant, je cherche, et je trouve que là, il y a un intérêt, c'est que avant, ils étaient obligés de faire ce genre de sacrifice. Parce que tu lis combien de... entre 1 et 2 versets. 1 et 2 versets. Chapitre. Un chapitre ou 2 chapitres. Justement, les animaux sacrifiés, c'est vrai que je me pose des questions, je me dis, Dieu, il a voulu des sacrifices, mais des milliers, presque tous les jours, pendant un certain temps, d'animaux comme ça. Et je me dis, il a voulu nous dire quelque chose par là. Mais qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? On va vous pécher. En fait, il faut avoir un sacrifice pour le sacrifice de la grâce, des expiations, après pour les péchés, donc il fallait 3 sacrifices. Oui, mais ça c'était avant. Oui, voilà, c'est intéressant de savoir. C'est intéressant de savoir ce qui faisait avant que maintenant. Ça nous fait réfléchir quand même avant qu'il fallait prendre le sang, d'abord le mettre sur le linteau, le mettre là, poser le lit, et le verser par là-bas, il avait du boulot. Et que nous maintenant... Mais c'est vrai que, comme tu dis par exemple, il y a peut-être eu des milliers, je ne sais pas, peut-être des centaines de milliers d'animaux sacrifiés. Et quand même tu arrives à quantifier cela, et puis tu te dis, ben, wow, ils ont sacrifié, eh bien, je dis n'importe quoi, parce que, par exemple, Salomon avait donné 1000 vaches d'un seul coup. Mais quand tu arrives à dire, ben, tiens, ils sont allés jusqu'à 1 million de vaches, et là tu te rends compte tout de suite de l'efficacité du sang de Jésus-Christ, parce que avec même 1000 vaches, ils sont toujours pécheurs. Que Jésus, lui, il a versé une seule fois son sang, et non seulement moi, mais toi aussi, nous aussi, et l'humanité entière, et non même pas nous qui sommes vivants aujourd'hui, mais ceux qui ont vécu depuis 2000 ans, eh bien, sont pardonnés de leurs péchés. Et là, on voit tout à coup la puissance extraordinaire du sang de Jésus-Christ. Du sang de Jésus-Christ. Ça montre aussi l'incapacité de l'homme à se sauver lui-même, ses sacrifices. Voilà. Ça montre aussi l'horreur que Dieu a du péché. Oui. Tout ce sang qui s'envoyait. Qui ne sent pas bon. Et qui. Mais il faut le sang, parce que vie pour vie. Voilà. Mais, alors, moi, ça dépend. Donc, moi, je lis la Bible donc, de trois manières. Je lis de manière du début à la fin, comme tu lis là. Donc, je commence à Genèse, et puis je continue, et puis voilà, je lis chaque jour quelques versets, un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, et puis je suis jusqu'à la fin. Sachant que, comme je dis, si tu arrives à lire 3 chapitres par jour, tu finiras la Bible en une année. À peu près selon le nombre des versets. Il y a la Bible en un an. Voilà, il y a la Bible en un an, ça doit être à peu près le même procédé. 3 chapitres par jour. Sur 365, tu réussis à lire la Bible en un an. Maintenant, tu peux par exemple te dire, cette fois-ci je lis que le Nouveau Testament, après je lis l'Ancien Testament, toujours du début à la fin. Donc ça c'est la première forme, je lis que le Nouveau, donc tu commences. Alors la deuxième manière de faire, c'est d'alterner, non? C'est ça, ouais. Alterner.
c'est pas très ennuyé. Et en parlant d'alternance, il m'arrive des fois, par exemple, d'alterner, supposons que je ne suis que dans l'Ancien Testament, je ne lis que l'Ancien Testament, je commence à Genève avec les psaumes par exemple, tu vois, je suis que dans l'Ancien Testament, mais j'alterne, ça m'arrive des fois parce que je veux changer de lecture, je ne veux pas rester sur la même chose, donc je lis un chapitre dans Lévitique, après je vais lire un chapitre dans les psaumes, après les psaumes je continue avec Proverbes, Cantiques des Cantiques et tout ça. Les livres de la Bible, on peut les alterner comme ça, et vous savez, il y a les livres de la loi, donc toi tu es dans la loi, c'est la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, donc c'est les livres de la loi. Après, il y a les livres historiques, voilà, c'est à partir donc de Josué jusqu'à Esdras. Ouais, jusqu'à Esdras, donc c'est les livres historiques, voilà, qui vont raconter. Donc, des fois, on peut alterner entre un livre de la loi et un livre historique, si on veut, mais en marquant bien pour avoir une lecture suivie. Après, il y a les livres poétiques, ils sont aussi 5, Job, Psaume, Proverbes, Cantiques des Cantiques, et puis l'Ecclésiaste. Et après, nous avons les prophètes, il y en a 17 en dessous, les prophètes. Les prophètes qui sont classés en 2 catégories, les grands et les petits. Voilà, les grands et les petits. Alors, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais quand on prend la Torah, il y a 5 livres. Les livres historiques, il y en a 12. Après, les livres poétiques, il y en a 5. Après, les grands prophètes, il y en a 5. Et puis après, il y en a 12 aussi. Donc, c'est 5, 12, 5, 12, 5, 12, 12. Donc, après, la troisième manière qui est beaucoup plus compliquée, là, il faut suivre soit sur le portable ou sur Internet, c'est la forme chronologique. La forme chronologique parce que la manière dont la Bible est présentée, ce n'est pas dans cet ordre que ça a été écrit. Voilà. Donc, mais il faut avoir la liste. Moi, j'ai la liste, ça doit être sur mon ordi, la liste des livres. Par exemple, dans le Nouveau Testament, le premier livre qui a été écrit, c'est le livre de Jacques. C'est le livre de Jacques. L'épître de Jacques, voilà. C'est le premier livre qui a été écrit. Donc, c'est l'épître de Jacques. Le premier évangile qui a été écrit, c'est l'évangile de Marc. Après, il y a eu l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc. Et le dernier livre de la Bible, on ne sait pas, on n'est pas d'accord, mais c'est soit l'évangile de Jean ou l'Apocalypse de Jean. Voilà. Jean, c'est le dernier auteur de la Bible, et les 5 derniers livres de Jean. Et Jean, c'est un peu aussi celui qui ferme la Bible. Les 5 premiers livres de la Bible sont écrits par Moïse, et les 5 derniers livres de la Bible, par ordre chronologique, j'entends, sont écrits par Jean. Donc, ces épîtres. Et puis, donc, moi, j'ai la liste chronologique, donc je peux le retrouver. Si quelqu'un veut, je vous imprime ça, si vous voulez le lire comme ça, et vous verrez ce qui a été écrit en première. Voilà. Mais on peut le lire de la manière dont Dieu a inspiré finalement les gens pour les placer dans la Bible. Ouais. Et pourquoi dans ces cas-là, la Bible elle est différente au niveau classement des livres par rapport à la chronologie? La Bible, elle n'est pas chronologique. Oui, la Bible n'est pas chronologique. Mais justement parce que, oui, justement parce que en l'écrivant, Dieu a un objectif. Et c'est pour nous amener petit à petit à son objectif. C'est comme un parcours, comment vous dites là, un parcours où on veut amener quelqu'un d'ici jusque-là. Et selon là où on veut amener la personne, on place les choses. Donc, au commencement, donc Dieu a jugé que, mais de toute manière, les premiers livres, et même quand dans l'Ancien Testament, c'est pas vraiment, comment l'appelle-t-on, c'est pas la loi des Perses et des Mèdes, mais on pense que le premier livre par ordre chronologique qui a été écrit, c'est le livre de Jean. Ouais, le livre de Jean. Qui a été écrit à un moment donné où la loi n'existait pas. Donc
l'application de la loi de Dieu, mais il y a la crainte de l'Éternel qui était là déjà. Donc, il aurait pu être, eh bien, un descendant de, je ne sais pas, de Noé, de ces gens-là, mais c'est à un moment donné où la loi n'a pas encore été donnée, où le peuple n'était pas parti encore en Égypte, que le livre de Job a été écrit. À une époque encore assez longtemps, où la Bible dira même que les fils de Dieu étaient venus et Satan était avec eux. Donc, c'est chronologiquement, voilà, donc on pense que c'est le... Mais Dieu a placé ça comme ça. Dieu a voulu que ça soit comme ça parce que c'est de cette manière qu'il va nous amener progressivement à Jésus-Christ.